l'excellence. Comme notre papa a l'habitude de nous dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. C'est pourquoi nous allons commencer par être enseignés. Ensuite, nous allons prier selon les recommandations des enseignements que Dieu nous a envoyés afin que nous puissions atteindre notre objectif. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon les règles et les principes que notre Dieu a placés. En réalité, notre Dieu n'est pas loin. Il est en nous et il est avec nous. Nous devons seulement apprendre à l'écouter et savoir comment il parle. Amen. Alors, notre petit thème de ce soir s'intitule « Les principes et les lois de la richesse ». Amen. Les principes et les lois de la richesse. Vous pouvez aussi dire les principes et les lois de la prospérité. Au commencement, le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre dans la pauvreté. Au commencement, Dieu nous a créés pour dominer. Amen. Pour surveiller et pour cultiver la terre. Alors, si nous essayons de voir cette grande responsabilité que Dieu a donnée à l'homme dès le commencement, et c'est là où nous allons comprendre le rôle de la richesse. Dieu, en nous créant, il a déterminé notre façon de vivre. Il a commencé par réunir tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Alléluia. Si nous essayons de lire la lecture de la création, nous nous rendons compte que Dieu a d'abord commencé à créer l'endroit où l'homme allait vivre avant de créer l'homme. Cela nous amène à penser que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Il n'est pas un désordonné. Il avait l'idée de l'homme dans sa tête, mais il avait d'abord commencé à préparer là où l'homme devait se développer. C'est ainsi qu'il créa les jardins d'Éden. Il y mit les animaux, il y mit les plantes, il y mit les poissons, il y mit 4 rivières d'eau. Amen. Tout cela montre combien l'homme ne peut pas vivre sans les choses. L'homme ne peut pas vivre sans la richesse. En nous créant, Dieu nous a mis dans la richesse. Alléluia. La Bible dit que les jardins d'Éden étaient arrosés par 4 fleuves. Et chaque fleuve avait sa particularité. Chaque fleuve regorgeait des pierres précieuses particulières. Et toutes ces richesses, Dieu a mis sous la responsabilité de l'homme. Alléluia. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il dominera sur les oiseaux du ciel, sur les poissons dans l'eau, sur les bêtes dans les champs. Pour dire que toutes ces choses-là étaient sous le contrôle et sous la gérance de l'homme. Et si on regarde, ce sont des richesses. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de soupirer? Pourquoi aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus pauvres? Dès qu'on dit que tu es chrétien, on commence à t'observer, on commence à te regarder 2 fois. Comment tu es habillé, comment tu sens, comment tu es coiffé. Et si tu regardes bien, ce sont les chrétiens qui s'habillent mal. La spiritualité n'est pas synonyme de saleté. Alléluia. La spiritualité n'est pas synonyme de ne pas être élégant. Le Seigneur nous a appelés à l'excellence. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs.
C'est pourquoi nous devons d'abord essayer d'éclaircir notre intelligence avant de commencer à prier. Parce que tu risques de commencer à demander à Dieu quelque chose qu'il t'a déjà donné. Il te suffit seulement de prendre possession de ce qu'il t'a déjà donné. Alors tu resteras là en train de demander à Dieu, en train d'arracher. Est-ce qu'on peut arracher quelque chose qui est déjà sur toi? Je porte cette chemise et je commence à dire, j'arrache la chemise, j'arrache la chemise. Et Dieu et les démons, parfois ils nous regardent, notre façon de prier, ils se moquent de nous. Et Jésus et les démons et les diables, tous se moquent de nous. Pourquoi? Parce qu'on s'embrouille. On ne sait pas ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Il y a des choses que nous ne devons plus demander, compte tenu de notre identité. En tant que roi, il y a des choses que nous ne pouvons plus réclamer. Il nous faut tout simplement être conscient de ce que tu es et la chose va te suivre. Alléluia. C'est ainsi que nous allons commencer par le tout premier loi de la richesse. Ce sont des lois qui marchent et il y a beaucoup de gens qui ont exécuté, qui ont mis en pratique ces quelques lois. Ce n'est pas beaucoup, c'est seulement 7. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup. Nous ne voulons pas vous embrouiller avec beaucoup de choses, mais ce sont des choses très pratiques qu'il faut comprendre d'abord et ensuite mettre en exécution. Amen. Le premier loi que Dieu a établi pour que l'homme puisse rester dans la richesse, c'est la loi du travail. Alléluia. Le pasteur Enoch nous a dit et nous a enseigné ici que le trésor d'un homme, c'est l'activité. Un homme qui n'a pas d'activité, il est obligé de souffrir et de finir pauvre. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 17, verset 5. La loi du travail, Dieu a commencé par donner un nom. Les noms que Dieu te donne déterminent le travail que tu feras sur cette terre. Alléluia. Au commencement, Dieu a commencé par donner les noms à l'homme. Ensuite, l'homme donna les noms à tous les autres créatures. Ça, c'est déjà le premier travail que Dieu a donné à l'homme. C'était le travail de donner les noms, de nommer les choses. Quand tu nommes quelque chose, tu as l'autorité sur cette chose. Tu peux appeler cette chose et cette chose peut venir. Pourquoi? Parce qu'elle connaît que moi, je m'appelle chèvre. Alors, si celui-là dit chèvre, viens ici, la chèvre viendra. Là où il y a de l'ordre, l'ordre commence d'abord par la nomination. Pour ceux qui ont fait la gestion, il y a tout un chapitre sur ce qu'on appelle les classements des dossiers. Dans de grandes entreprises, il y a des classeurs, des gens qui sont engagés uniquement pour classer les dossiers. Amen. C'est ainsi que Dieu aussi, au commencement, après avoir tout créé, il a donné à l'homme le travail de commencer à donner les noms à toutes les autres créatures. Entre donner les noms et créer, quel est le travail qui est le plus difficile? Nous sommes pendant l'enseignement. Il ne faut pas avoir peur. Entre créer et donner les noms sur la chose qu'on a déjà créée, quel est le travail qui est le plus difficile? Amen. Allez-y. C'est donner le nom qui est difficile que créer la chose. Amen. Amen. Appeler à l'existence ce qui n'existait pas, c'est ça qui était difficile.
Ça apparaît comme facile parce que c'est Dieu qui disait. Mais si toi, un homme, on te dit de commencer à créer, vous allez créer par quel pouvoir? Dieu a fait le grand du travail. Il s'est mis à créer les animaux. Il a commencé à créer la terre, de l'eau, les poissons dans l'eau, les animaux selon leur espèce. La phrase qui revient toujours, selon leur espèce. Si vous entrez dans la biologie, si vous entrez dans les profondeurs des profondeurs, les types de cellules, les caractéristiques de la matière, c'est pas facile. On voit seulement une phrase dans la Bible, mais quand on essaye de voir maintenant en réalité ce que signifie cette phrase, vous voyez que c'est vraiment un grand travail. Si on essaie d'observer seulement l'arbre ici, si nous entrons au niveau microscopique de l'arbre, toutes les cellules, les systèmes de photosynthèse, tous ces systèmes-là, Dieu a mis ça au point en une seule parole. Maintenant, nous, quand on se met à étudier maintenant dans la science pour retracer, pour repasser là où Dieu était déjà passé, vous allez voir que ce n'est pas facile. Demandez aux scientifiques, demandez aux biologistes, demandez aux médecins, la constitution, demandez aux vétérinaires. Alléluia. Ils vous diront comment est-ce que l'animal est constitué, comment sont ses muscles, comment est son cœur, comment est son cerveau, comment est son système digestif. On a étudié tous l'anatomie. Amen. Amen. On a étudié la botanique. La création n'est pas un mince travail. C'est un travail colossal. C'est parce que la personne qui a fait ce travail est tout puissant que ça apparaît comme si c'est facile. Mais si on nous demande de retracer et de repasser là où Dieu est déjà passé pour essayer de comprendre tout ce que Dieu a créé, vous allez voir que ce n'est pas facile. Amen. Dieu avait déjà fait 99% du travail et il demande à l'homme de faire les 1% restants. Toi, tu vas seulement donner les noms. Et les noms que tu donneras, c'est ce que moi, Dieu, j'appellerai aussi cette chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas donner les noms aux créatures qu'il a créées. Mais parce qu'il veut honorer l'homme, il veut faire de l'homme les contrôleurs de toute autre chose qu'il a créée au départ, avant lui. Il lui dit, toi, tu vas donner les noms. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les séminaires sur les finances. Pour bien comprendre comment fonctionnent tes finances, il faut t'exercer à mettre chaque chose à sa place selon les noms et les priorités. Amen. Amen. Il y a des gens, il a 10 000 $, mais il préfère acheter une voiture de 9 000 $ et une veste de 600 $, alors qu'il est locataire. Et il n'est même pas locataire en ville. Il est locataire là-bas. Si c'est à Paranganza, si c'est à Mugongo, si c'est où là-bas. Il dit, bon, comme j'ai une voiture, je peux commencer à quitter là-bas et je viens ici en ville avec ma voiture. Tu ne sais pas nommer les choses. Qui dit nommer, donner le nom signifie organiser, signifie mettre de l'ordre. Si tu mets les chaussures sur les lits, c'est toi-même qui auras mal la nuit. C'est toi-même qui souffriras de la grippe. C'est pourquoi le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était de nommer les créatures qu'il avait créées avant lui. Amen. Nous pouvons lire, s'il vous plaît, Genèse 17. Genèse 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera
On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ici, on voit, avant que Dieu puisse commencer avec Abraham, il a commencé par changer son nom. Alléluia. Dans la nomination, Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que nous devons changer notre langage. Beaucoup d'entre nous sommes les sorciers de notre propre vie. Parce que tu te dis, biso ba misusu, biso ba oya boye. Et quand tu te dis comme ça, c'est-à-dire tu te donnes le nom de la pauvreté. Et quand demain la pauvreté va être collée à ta vie comme l'habit que tu es en train de porter, tu vas dire que oh, c'est la tante, oh, c'est le pasteur qui ne prie pas bien, oh, c'est les intercesseurs. Alors que c'est toi, ton langage est vraiment contraire à ce que tu cherches. Alléluia. Il faut changer notre langage. Nous devons nous appeler, nous devons nommer la richesse pour que la richesse vienne vers nous. Alléluia. Dieu t'appelle par le nom de ton talent. Amen. Dieu t'appelle par le nom de ton talent. Chaque être vivant comme Dieu nous a créés, nous a dotés, nous a équipés d'un talent particulier. C'est-à-dire un don, une capacité particulière à travers laquelle Dieu va passer pour que tu puisses produire un travail spécifique et qu'à travers ce travail, Dieu puisse te donner la richesse. Tu peux te mettre à crier, j'appelle la richesse, j'appelle l'argent, je fais entrer l'argent dans mes poches. Mais si tu ne connais pas quel est le nom que Dieu t'appelle dans ce monde, tu finiras raté dans ce monde. C'est pourquoi il faut d'abord découvrir le nom que Dieu t'appelle. Il appelle les talents qu'il a mis en toi. Il appelle les capacités qu'il a mises en toi. Et cette capacité-là va te spécialiser dans un travail quelconque. Tous nous pouvons être des menuisiers. Mais il y a des menuisiers par don. Quand il fait quelque chose de menuiserie et toi qui n'as pas ces dons-là, vos œuvres sont différentes. Tous nous pouvons préparer les haricots. Mais il y a des gens qui ont les dons de cuisiniers. Et quand ils préparent, vous sentez que la nourriture est différente. Il y a des gens qui ont le don de parler. On vous donne 2 phrases à parler en public. Et vous allez voir que celui qui a ce don-là de langage, de parler, quand il lit les 2 phrases-là, quand il parle, quand il exprime ces 2 phrases, les gens qui vous suivent, ils écoutent différemment. Voilà pourquoi Dieu commence par chercher à te donner un nom. Tu t'appelles du nom de ton don. Dis à ton frère quel est ton don. Quel est ton talent? Ton talent, c'est ça ta richesse. Tu ne peux pas bien te développer, tu ne peux pas bien t'enrichir en dehors de ton talent. Difficile. Difficile. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ton talent, c'est ça ton couloir. Ton talent, c'est ça ta percée. Maintenant, si tu ne découvres pas ton talent, cela veut dire que jusqu'à présent, tu es en train de tourner en rond. Tu ne décolleras jamais. Et tu es en train de voir celui-ci, il décolle. Tu vois celui-là, il décolle. Tu vois celui-là, il décolle. Comment se fait-il un petit enfant de 22 ans? Le voilà, il achète une parcelle. Amen. Amen. Cette année, dans ma famille, il y a eu une percée terrible.
un petit frère qui vient juste avant-dernier là-bas, il vient avoir à peine 22 ans. On m'a appelé avant-hier que cet enfant vient d'acheter une parcelle pour lui. Pendant que notre père vient aussi d'acheter une parcelle cette année, mais il est maintenant dans les 65 ans. Il vient d'acheter la parcelle pour lui dans son 65e année. Mais ce petit frère-là, qui est presque parmi les derniers, il a acheté son premier parcelle, sa toute première parcelle à 22 ans. Regarde cet écart. Tous sont des parcelles, mais regarde les temps d'achat. L'autre achète la parcelle, ce qu'on dit en lingala, njombo le soir, donc dans sa vieillesse. Mais le petit vient à peine de finir son université, il a sa parcelle et il construit. Ils ont commencé à construire avec papa le même jour, même période. Mais papa est en train de faire comme ça. Lui, il a déjà fini. Déjà dans les bas âges, il avait découvert son talent. Et à l'école, il a choisi son filière. Il a dit, papa, moi je vais faire ça. Et quand il a commencé, il n'était que dans les distinctions. Premier de la classe. Il a eu le diplôme avec 82%. G1, il a distingué. G2, il a distingué. G3, il a distingué. L1, c'est un expert comptable. Mais quand tu le vois, c'est comme à peine notre frère ici. C'est pourquoi il faut découvrir les noms par lesquels Dieu t'appelle. Commence d'abord par là. Arrête d'abord de jeûner, arrête de cogner, arrête d'arracher. Commence par de découvrir. Découvre-toi d'abord. Parce que si tu te découvres, tout ce qui va avec toi va te suivre. Si tu te définis bien, tout ce qui doit être pour toi sera à toi. Parce que tu te définis bien. Dieu t'appelle qui? Parce que quand tu découvres si Dieu t'appelle qui, tu sauras s'il faut faire quoi. Alléluia. Si je dis couteau, vous voyez déjà ce que le couteau doit faire. Amen. Si je dis bidon, vous savez déjà ce que le bidon doit faire. Et il y a de l'ordre dans les bénédictions. Toi qui es couteau, on va te retrouver parmi les bidons. C'est pour trouver les bidons. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là seulement pour faire les désordres dans la vie et dans l'environnement des autres. Ils ne savent pas qui ils sont pour être où et en train de faire quoi. Et c'est ça qui fait à ce que Dieu est en train de nous regarder. Les bénédictions sont là. Mais il va falloir un canal par lequel cette bénédiction-là te parviendra. Toi, tu es l'Élie. Mais on te retrouve au champ. Comment est-ce que tu vas t'en sortir là-bas au champ? Toi, ta place devait être dans la chambre et laisser la roue au champ. Qui es-tu pour que tu réclames quoi? Il y a des prières que Dieu écoute, il écoute, bien que tu es persévérante dans ta prière, mais il y a incompatibilité. Commence d'abord par recevoir la révélation du nom que Dieu t'appelle. Parce que dans ton nom, il y a ta mission. Dans ton nom, il y a ton travail. Dans ton nom, il y a ta rémunération. Dieu te rémunérera selon le travail et la mission pour lesquels il t'a envoyé. Il commence par dire à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Et il définit ce que signifie Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Donc, le travail d'Abraham sur cette terre
quand il s'est déjà raconté avec notre Éternel, c'était de devenir père d'une multitude. Alors, étant déjà défini cet objectif, Abraham ne devait que suivre les chemins que le Seigneur avait déjà tracés. Notre thème du mois, l'homme qui fait confiance à l'Éternel, il trouve des chemins tout tracés pendant les moments qu'il traverse la vallée de Baca. Comment tu vas trouver des chemins tout tracés si tu ne connais pas ton nom? Alléluia. Tu t'appelles mécanicien alors que tu es cuisinier. C'est ainsi qu'il y a un médecin à Goma. Il devait être un charpentier ou bien un menuisier. Mais il se retrouve, il est médecin. Lui, dès que tu as un tout petit problème avec ta jambe ou avec ton pied, il coupe. Parce qu'il a l'onction des scies. Mouke mouke, kata makolo. Mouke mouke, kata maboko. Mouke mouke, longo lelo. Mouke mouke. Donc, lui, il ne répare pas. Il n'a pas le temps. Tu peux avoir une petite gratinure au pied. On t'amène à cet hôpital. Bakatio lokolo. On comprend que celui-là, c'était un menuisier. Mais à qui comité il n'y a pas de docteur, comme on kataka batumakolo, kataka batumakolo, kataka batumakolo. Vous voyez? Bien qu'il excelle, mais s'il était dans la menuiserie, il allait peut-être être plus loin. Mais il se met à couper les pieds des gens. Regarde un peu. Wapiwanozo bundaka, année après année, année après année. Osana molende moko, donc persévérance moko makas, mais tu es en train de gaspiller ton énergie pour rien. Les gens qui travaillent dans leur couloir, ils ne gaspillent pas beaucoup d'énergie. Non, parce que c'est un don. Parce que c'est un don. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi ceux qui sont dans leur couloir, ils font toujours des exploits. Mais si tu ne te découvres pas, tu vas commencer à aller te mettre dans les places des autres et tu vas créer les désordres. On finira toujours par te vomir. Il y a quelque part où on a besoin de toi. Cherche à découvrir où est-ce que je serai utile. Où est-ce qu'on a besoin de moi. Alléluia. Alléluia. Commence d'abord par découvrir ton nom. Découvre ton talent. Ton talent, c'est quoi? Il n'y a jamais eu de talent inutile. Non. Il te suffit de le découvrir et de le mettre en valeur et le Seigneur va arroser. Le Seigneur doit arroser. Il doit arroser. Si seulement tu t'alignes bien, la bénédiction va tomber. Vous savez, avec Élie, sa prière n'a pas fait plus de 10 secondes. Mais regarde les temps de préparation. Commencez par chercher les pierres. Ensuite, construire l'autel. Ensuite, mettre des bois et tout. Oh, verser de l'eau. La préparation a pris beaucoup de temps. C'est ça. L'alignement. La découverte de ton nom. La découverte de ton don. La découverte de ton travail. Et tu vas voir le déclenchement de la richesse. Tu n'auras pas beaucoup d'efforts. L'argent va commencer à te suivre parce que tu es dans ton couloir. Alléluia. Dieu débute le travail toujours en cherchant à mettre le don qu'il faut pour le temps qu'il faut. Alléluia. Chaque don ne peut pas se manifester au même moment. Ça sera la cacophonie. Pour que nous puissions nous retrouver dans cette maison, il y a des dons qui ont passé avant nous. Chaque don doit se manifester à son temps. Et quand ton temps est déjà passé,
il ne faut pas continuer à faire voir aux autres que c'est toujours mon temps. Non. Quand le maçon a déjà mis son fondement, on a déjà mis le sous-pavement ici. C'est fini, c'est fini. Il faut chercher ailleurs où on est en train de commencer un nouveau chantier. Il ne faut pas commencer à nous embrayer, commencer à créer encore des trous ici pour te créer le travail. Non. Quand ton don est déjà fini ici, cherche un autre endroit où on est en train de te chercher. Ce que tu es en train de chercher là, ça te cherche aussi quelque part. Il faut maintenant demander à celui d'en haut qui connaît là où il y a les vides et qui connaît là où il y a les trous. C'est ainsi qu'il faut toujours commencer par la révélation. Commence toujours par la révélation. Pose des bonnes questions au Saint-Esprit. Il te donnera de bonnes réponses. Tu es encore à l'école, mais tu es en train de devenir maman mapasa. Vous ne voyez pas que vous commencez la vie, la tête en bas et les pieds en haut. Vous commencez la vie à l'envers. Et vous savez, les enfants qui sortent à l'envers, ce sont des enfants qui déchirent leur maman. Et ils commencent avec la main. Bon, si tu commences avec la main, comment est-ce que tu vas sortir? Il faut des césariennes, il faut des... Donc vous embrouillez, dès que vous arrivez, vous commencez les désordres. Va petit à petit. À 17 ans, tu veux d'abord faire quoi à 17 ans? C'est seulement les études, non? Maintenant, à 17 ans, tu te vois la mère de 2 enfants. À 16 ans, te voilà père de 4 filles. Tu as engrossé ici, tu as engrossé ici, tu as engrossé ici, tu as engrossé ici. 4. Et te voilà, tu as fui. Tu fuis la ville. Celle-là t'appelle. J'ai le retard. Le soir, vers 19h, Marie t'appelle. J'ai le retard. Le retard de quoi? Oh non, je ne vois pas mes règles. Ah! Mais ce jour-là, est-ce que tu avais dit que tu avais bien compté, non? Bon, c'est peut-être un accident. Hein? À 22h, voilà José qui t'appelle. J'ai aussi le retard. 3h30, voilà Francine qui appelle. J'ai aussi le retard. Au lieu de te préparer pour aller à l'école, tu te prépares pour aller à campagne. Alléluia. Chaque don se manifeste à une période bien précise et à un endroit bien localisé. Quand Dieu en a fini avec Abraham pour définir son don et son travail, il lui a dit maintenant, quitte ton pays. Ici, je ne peux jamais réaliser ce que je te dis là. Pour que je puisse réaliser ce que je te dis, tu dois d'abord quitter cet endroit pour un autre endroit. Il y a des gens qui ont déjà tout fait, mais il leur reste seulement être placés au bon endroit, au bon moment. C'est un problème d'alignement. Dis l'autre, alignement. Dis à ton frère et à ta soeur, alignement. Moi, je pense que c'était la grande requête de ce soir. Seigneur, alignez-moi. Parce que pour que toi, tu puisses me bénir, ça ne te coûte rien. Rien du tout. Dieu veut nous bénir parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de paix et de prospérité. Donc, si on forme des complots contre nous, qu'on échoue, qu'on fasse ceci, ça ne vient pas de l'Éternel. Ça, c'est déjà une confirmation. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Il y a des gens qui sont des cailloux qui se retrouvent au milieu des métals. Mais les métals vont te broyer. Rentre là où les cailloux sont. Tu ne connais pas ta nature.
Toi, un morceau de bois, tu vas te retrouver au milieu d'un pylône de réseau. Tu penses qu'on va t'ajuster là-bas? D'abord, on ne peut pas te souder. Vous avez déjà vu attacher, souder les bois ici avec la soudure là? Non. Toi, on t'attache avec les clous ou bien avec la colle froide. Mais maintenant, tu ne connais pas, tu es quel matériel pour aller te placer dans quel ouvrage? Alignement. Amen. Hein? Les bénédictions sont là, mais c'est un problème seulement d'alignement. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Voyons rapidement, parce que nous sommes en train de parler des finances. Dans le premier loi que nous venons d'énumérer, nous allons voir 7 grands domaines de travail qui n'échouent jamais. Selon les études, dans notre pays, au niveau où nous sommes, pour ceux-là qui veulent faire l'entrepreneuriat ou le commerce, il y a ces 7 grands domaines où il faut se lancer et ça ne peut pas échouer. Mais avant de te lancer, découvre d'abord si tu es commerçant. Parce qu'il y a des commerçants par don et il y a des commerçants par improvisation. Si tu es commerçant, alors voilà les domaines qu'il faut miser. Amen. Premier domaine, c'est le domaine mère, c'est l'agriculture. Si vous voyez les Américains, les Français, les quoi, leur économie repose sur l'agriculture. L'agriculture n'échoue jamais. Si seulement tu respectes les normes de l'agriculture ne peut jamais te rendre pauvre. Jamais. Un jour, je suis passé au marché. Comme ces derniers temps, je suis un peu seul. Je passe au marché, j'achète l'oignon. Je l'utilise, c'est fini. Je passe encore, j'achète. Je l'utilise, c'est fini. Moi, j'ai dit, là où je suis, il y a une grande parcelle et on m'a donné une petite portion de terre. Il dit, bon, pasteur, tu pourrais utiliser là-bas comme ta cuisine ou bien tout ce que tu veux. Moi, j'ai dit, ok. Je pars, j'achète 10 oignons en un seul coup. Au lieu de les garder à la maison, j'ai creusé 10 trous et j'ai mis les oignons là. Ça m'a aidé d'abord pour la conservation. Et après seulement 2 semaines, j'ai fait première récolte hier. Je n'achète plus les oignons. Je commence seulement à couper. J'ai les oignons, je prépare. Après seulement 2 jours, quand il y a la pluie, ça pousse encore. Je pars, je coupe. Maintenant, je commence à calculer. Toutes les fois que j'ai acheté les oignons, ça m'a déjà pris plus de 20 000 francs. Mais avec mes 10 oignons là de 200 francs, c'était petit comme ça. Désormais, j'en ai fini. Donc, après 5 jours, je pars prendre. Après 5 jours, je prends. Après 5 jours, je prends. Je cherche maintenant à mettre aussi quelques têtes de matembele. Donc moi, les légumes, plus jamais. Les oignons, plus jamais. Je vais chercher seulement peut-être les poissons et quoi. Et maintenant, ce que j'allais acheter avec les légumes, ça devient économie. Et si demain, j'achète une voiture, vous allez dire que non, le pasteur Etienne à Simbi. Effectivement, à Simbi va oignon. Alléluia. Nasimbi va oignon. Et quand maman a besoin de matembele, combien? Il y a frais chez Ali.
botte moko boye à 500, au lieu d'en à 500, na salele à double boye na à 500. Vous tous, vous n'allez plus aller là-bas à Yambi. Allez chez Pasteur Etienne. L'agriculture n'échoue jamais, même si les amouké boye. Tu finiras toujours par voir clair. Et quand toi tu vois très clair, ta voisine va aussi voir clair. Parce que Dieu c'est un Dieu de surabondance. Plus il pleut, plus il fait pousser. Plus il pleut, plus il fait pousser. Donc l'agriculture n'échoue jamais. Ça dépend seulement de l'alignement. Toi, tu achètes toujours. Tu n'as pas honte. Il y a des choses parfois qu'il faut avoir honte d'acheter au marché. Des choses comme des légumes. Un matembele, vraiment, ça te prend 2000 francs de matembele. Ah non. Que ce soit chez moi à Goma, que ce soit chez moi ici, bien que je suis dans une maison de location, mais le fait de me donner seulement une petite étendue de 3 mètres carrés, je vois déjà qu'ici, on m'a donné la richesse. Maintenant, toi, tu vois quoi? Alléluia. Toi, tu es en train de voir seulement alimentation de l'Est. Lui, il a mis son piège là-bas et il vous attrape là-bas. Toi aussi, mets ton piège quelque part. Tu vas aussi commencer à attraper les gens là-bas. Amen. Amen. L'argent est ici. L'argent est en l'air, ici. Qui t'a dit que si tu amènes à maman Nicole les légumes, il ne va pas t'acheter? Qui t'a dit? Au lieu qu'elle puisse payer les transports pour le marché, toi tu viens à pied, tu lui amènes livraison à la maison. Comment est-ce qu'il ne peut pas acheter? Comment? Tu lui as d'abord épargné l'économie des transports, aller-retour, et la qualité aussi des légumes. Peut-être celui-là, ça a déjà fait 3 jours, 4 jours. Les pondous qu'on est en train de mettre là de l'Est, on a pilé, on a mis dans la glace, ça a perdu les éléments. Mais si toi tu achètes ton pondou, ou bien tu as ton petit jardin, tu piles les pondous, tu amènes, qui ne va pas acheter? Nous-mêmes ici, nous sommes les unités de production et les unités de consommation, ici dans cette église. Il suffit seulement de bien s'aligner. Et ça, on a tout le monde boye, côté na ligne, il y a baoyonde bakubanda kosala bilanga ya baonyo. Et puis baoyonde bakubanda somba baonyo wana. Mbongo ezo tourner kaka wati. Mais muke, oh bon, vous savez maman, bon, soki okosa sanata na moi $10. Moi $10, ba biso ke mbongo ezana ya muke. Moi $10, c'est-à-dire tu négliges ça pour qu'on puisse te donner ça. Non, $10 est un bon. C'est 20 000 francs. Bon, tu as fait quoi pour mériter $10? Tu as fait quoi? C'est pourquoi mbongo ozo gagner en gope sans effort. Ne bongo pe ozo gaspiller en gope pamba. Mbongo a passi kolia na ikenge. Amen. Amen. L'agriculture n'échoue pas. Genèse chapitre 2, verset 15. Ce qui est autour de nous, combien baza prêt pour nous la petit potager à oignon et tiangai? Combien? Mais yebisangai obungi sa mbongo boni pour nous somba réserve stock à oignon. Pour sombi ngo pe belé, pe mususu pe poli na ndako. Parce que ça est là qui est en côté. Alors que si tu prêtes ça à la mer, la terre, elle va garder ça pour toi. Et elle va aussi commencer à te donner pour chaque jour. Pour chaque jour. Ou peut-être maman bolingi ka onyo na ya pembe. Bolingi onyo ya matitité. Mais tous en a besoin de couleur ou bien tous en a besoin de sol. Si vous solo onyo ya pembe o izakuna na se o ezobota mabantiti wana ya vert na solo ya
matiti wana ya vert, ils sont différents. Amen. Et a différent ba maman na otuna. Solo matiti ya oignon. Na oignon ye moko. Un peu. Mais tous en a besoin de solo. Ya matiti? Ah voilà. Parce qu'au moins, tu as des légumes chaque jour. Pour dire que la matite est compatible avec les légumes, tu as chaque jour. Pour tu as des chaque jour. Pour que tu utilises la pembe. Si tu utilises la pembe, on dirait okati ngombe na yo kingo. Arope se soumili kité. Mais si tu tiki ozo laisser matite, arope so miliki chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pourquoi coller oignon à pembe té. Fais sa mère ma belle. Et tu vas commencer à manger chaque jour les oignons frais. Deuxième domaine qui n'échoue jamais, l'élevage. Alléluia. Élevage. C'est très simple. Et l'autre côté, si ce n'est pas peut-être qu'à moi, espace bouquet. Combien de gens sont sur le boko là? Nanda. Toko qui s'attend 10 té. Mac, Kendo Somba, de l'Est. Soso, Kendo Somba, de l'Est. Oui, Kendo Somba. Mon Dieu! Soso na o mon kotomi balé, ya coq, ya poule, au tchewan. Est-ce qu'on reçoit Mac qui a pas mbatté? Mac qui a jaune 2 fois, ils a dit, ils a 1000 francs moko. Il suffit que soso mi balé, on a ba fanda, on a pendant 3 mois. On va dire qu'on lit à Mac, naturel. Alléluia. L'argent est ici. L'argent est ici. Mais il y a un problème d'alignement. Batu baza mal aligné. Oh, sengela gaza à droite, ami kuti aza likolo. Oh, sengela gaza likolo, ami kuti aza à gauche. Alors, nzamba zo tala biso moyen à faire couler ma pamboli dans ezati. Tozo bonde la vraiment, toza bien, to sambe la. Mais tikali ga des problèmes d'alignement. Ils ont commis place en mais ils ont des problèmes psycho ata la ka koto azuyaye. Alléluia. Alléluia. L'élevage. Ils ont domaine moko et ça toujours. Et ça toujours. Peu importe ce que tu vas faire comme élevage, ça doit toujours donner quelque chose. Alléluia. Nakanisi pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut toujours voir loin. Batu balingaka ya lelo ya sikoyo. Non. Nanzambe, il avait le pouvoir de créer en une seule journée tout ce qu'il a créé. Mais il l'a fait en 6 jours. Pour la kolakisa que makambu ekendaka progressivement. Premier jour, asali ba catégorie à biloko aboyi. Deuxième jour, asali catégorie mususu. Troisième jour, asali catégorie mususu. Mais yo olingi lelo. Mais non. Amen. Amen. Yebisa muninga biloko lelo. Ezalaka bien te. Biloko lelo. Ezalaka bien te. Ozoyoka na banzela kuna leo nde bazokende baosala ba accident. Il y a toujours respect à temps. Osali awa otikeli nzambe temps nzambe azongiseli yango awa multiplié par 100. Mais neti eza ozolinga kolekisa temps wana te ya lelo eloko esengelaki ebota 1000 eboti nango ka 2.
bokozala riche mkoloni. Alléluia. Définition en richesse, muto babenge riche, tokomona ba caractéristique na elobi. C'est quelqu'un qui achète sans discuter. Un riche, c'est quelqu'un qui achète avec bonus. Un riche, tant qu'on a commis na zandu, biloko ezaki il y a $10 parce que riche a commis. Ba matisi biloko est commis à $15. Peut-être qu'on a somba, au lieu de somba à $15, à somba on a $18. Pe place wana a créé prophétie. Batu bakomo gang. Mopa aye, grand Richard aye. Pe tant bazo benga yo bongo, ko pa melate, vandanier, bazo prophétiser pour na yo. Pauvre azo a un esprit à kokanisaka ba pesa ye, mais les riches pensent à donner. Pesanga, tindelanga, boakelanga, bosi bo pesi yango ba kombo ebele, mais qui signifie seulement donne-moi. Moi coup de pouce, hein? Frère, betanga moi coup de pouce. Ça veut dire foutez un transport. Moi coup de pouce. Alléluia. Il faut tout longola esprit à pauvreté parce que pauvreté c'est une mentalité. Un pauvre c'est quelqu'un qui pense toujours on va me donner. On va me donner. Mais il ne pensera jamais donner à quelqu'un. Soit to lingi awa siko to tuna nanda lingi azala riche. Waouh. Mais examen mouke ya ba riche. Nani na linga pesa muninga na esiko ya $5. Nenga toza wana boza mbale. Oyo apesi muninga $5. O wana ba pesa ke $5, apeso ya sima $5. O wana apesi muninga $5. To pesani awa. Ouais. Tolobi ba nyonso balingi bazala riche bakota côté à droite biso nyonso kuna combien balingi ba pesa $5 siko olingo zala riche ou olingo zala pauvre. La richesse c'est la mentalité, la richesse c'est le comportement, la richesse c'est l'attitude. Et ça orgueil et ça problème, il y a attitude. Nous invitons le pasteur Enoch pour venir nous conduire dans la prière et que le Seigneur vous bénisse.